Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler produits une nouvelle fois. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, je vais vous faire une sélection produits, c'est bientôt Noël. Donc je m'étais dit que ce serait pas mal de faire une petite sélection pour vous présenter un peu les produits qui me semblent vachement intéressants en ce moment et qui pourraient faire des jolis cadeaux. Donc voilà, je vais me poser et on en discute. Allez, à tout de suite. Bon, qui dit Noël dit cadeau de Noël. Je sais pas si vous avez des trailers ou traileuses autour de vous ou alors que vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, c'est aussi possible. Ça m'arrive souvent, je dois le dire. Donc voilà, je vais vous présenter 5 produits assez différents. Une paire de chaussures, une frontale, une veste imperméable, un sac et une montre enfin. Alors pour la paire de chaussures, les Hoka Speedgoat Evo, je vais pas m'étendre dessus, je vais commencer par ça parce que justement j'ai fait une vidéo très récemment sur ces chaussures. S'il y a une chaussure à acheter avant les fêtes, je pense que c'est celle-ci. C'est une chaussure que j'adore. Je vous laisse aller voir les détails dans ma vidéo précédente. Mais franchement, voilà, en termes de rapport dynamisme amorti, il n'y a pas meilleur sur le marché. Semelle Vibram au top. Surtout la technologie matrice qui a été ajoutée qui permet que le mesh qui n'est plus un mesh du coup soit beaucoup plus résistant. Donc beaucoup de qualité. C'est pas sûr qu'ils continuent à la commercialiser en 2020, donc faut en profiter avant la fin 2019. Ensuite, la frontale que je vous conseille, c'est la frontale de Stutz. Alors là, ici, c'est pas le dernier modèle qui s'appelle la Kiska 2. Kiska 2, il me semble. Je vais d'ailleurs en acheter une pour la tester, parce que celle-ci commence à dater un petit peu. C'est des frontales donc made in France qui sont fabriquées, donc à l'origine c'était en Isère, maintenant il me semble que c'est en Saône-et-Loire si je dis pas de bêtises. Donc Stutz, voilà, c'est une marque 100% française, tout est produit sur place, une petite équipe qui fait ça, un super savoir-faire. Très légère, il me semble que c'est autour de 80 grammes cette frontale, et puis c'est une frontale qu'on peut amener surtout sur Ultra, donc vraiment super intéressante. Ça va 5 modes de 50 à 1000 lumens. 1000 lumens c'est tout simplement un phare, franchement c'est jusqu'ici sûrement la meilleure frontale que j'ai pu tester. Elle a un prix, 129 € il me semble, le nouveau modèle, donc c'est pas non plus donné, mais c'est de la top qualité de frontale et franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est du super matos. Ensuite le sac, alors celui que je vous conseille c'est le Salomon Advanced Skin. Alors ici c'est en version 12 litres, il y a également une version 5 litres qui est très bien aussi. Alors moi c'est tout simplement mon sac préféré jusqu'à ce jour. J'ai jamais testé un sac aussi bien que ce Salomon. Je ferai une vidéo dédiée au sac, mais juste pour vous donner ces quelques caractéristiques principales. Bon, il n'est pas super léger contrairement à la gamme S-Lab qui est très légère mais qui s'arrête à 8 litres. Ça c'est un sac qu'on peut très facilement amener sur Ultra. 12 litres, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Il y a des poches un peu partout, une poche kangourou, une poche derrière plus ou moins hermétique. Devant, bien sûr, de quoi mettre des flasques, des grandes poches devant pour ranger tout ce qu'on veut. Non, franchement, c'est pour moi le meilleur sac qu'il y a sur le marché. Bon, j'ai évidemment pas tout testé. J'ai pas notamment testé le Compressport qui a l'air très bien aussi, et puis plein d'autres. Mais franchement, pour en avoir testé quand même un certain nombre, c'est pour moi mon préféré. Surtout si vous hésitez entre celui-ci et le S-Lab, alors moi je préfère celui-ci parce que le système de maintien devant est bien meilleur, je trouve. Par ailleurs, il est beaucoup plus résistant que le S-Lab qui part toujours en SAV parce qu'il se déchire, etc. Donc c'est très embêtant. Non, franchement, le Salomon Advanced Skin 12 litres, si vous devez acheter un sac, je vous le conseille. Franchement, rapport qualité-prix top. Il doit être à 140 € pour le 12 litres. Super produit. Ensuite, j'enchaîne avec la veste imperméable. Alors là, je vous présente un modèle de Gore Running. Donc Gore Running, c'est la même société que Gore-Tex, mais c'est deux entités différentes. Gore-Tex, je ne sais pas si vous savez, mais Gore-Tex ne fait pas de produits à proprement parler. Ils font des technologies et puis ensuite ils vendent ces technologies à des marques, à différentes marques, quasiment toutes les marques sur le marché. Et donc évidemment, Gore utilise les technologies Gore-Tex. Et donc ici, je vous présente, alors j'ai plus son nom en tête, je vous mettrai toutes les références. Mais c'est la dernière veste imperméable de chez Gore-Tex qui
à la technologie Shake Dry. Alors Shake Dry, c'est une technologie qui est sortie il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant je dirais. C'est une technologie, c'est en termes de impair, respirabilité, je pense qu'il n'y a pas mieux. Bon là il y a Futurelight qui arrive avec chez North Face, mais sinon en termes de impair respirabilité, le Shake Dry c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc c'est un peu cher, hein, c'est 300 € pour cette veste, mais franchement c'est top qualité. Surtout ces nouvelles versions, les premières versions étaient très fragiles, ces nouvelles versions sont beaucoup plus résistantes. Là en plus je l'ai en version trail, ils ont une version trail, une version un peu plus minimaliste qui est simplement pour le running, qui est un peu renforcée notamment au niveau des épaules, ce qui permet d'avoir moins de problématiques concernant le sac et les frottements qu'il pourrait avoir avec le sac. Non franchement rien à dire avec ces vestes, c'est de la top qualité. Je vous mets toutes les références évidemment en description. Et enfin, je vous présente la montre que j'ai sélectionnée, la Polar Vantage V. C'est le modèle le plus haut de gamme chez Polar. Il y a également un modèle un peu plus bas, le modèle M, la Vantage M. Donc la Vantage V, elle se place un peu sur la même gamme que la Suunto 9, que la Garmin Fenix 6 et d'autres. Vous voyez, ces montres qui sont capables d'aller sur de l'ultra trail notamment, sur des longues distances. Donc elle est vraiment très performante là. Franchement, il n'y a rien à dire. Je la teste depuis pas très longtemps finalement, mais je l'aime déjà beaucoup. C'est pas pour autant que je quitterai forcément Suunto, mais en tout cas cette Polar je l'aime vraiment bien, et en ce moment je mets que celle-ci. Je trouve qu'elle a vraiment pas mal de qualité. Elle est légère, elle est très légère au poignet, ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant par rapport aux mastodontes un petit peu la Suunto 9 et la Garmin Fenix 6 sont quand même beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grosses et imposantes. Celle-ci je trouve qu'elle passe même dans la vie de tous les jours, elle passe super bien. Cardio au poignet, alors ça marche bien, franchement ça marche bien, mieux que ce que je m'attendais. Néanmoins, si vous voulez vraiment des données ultra précises, je pense qu'il faut que vous achetiez en plus la ceinture. Et voilà, petite sélection de Noël. J'espère que je vous aurai donné des idées si vous cherchiez des cadeaux à faire pour un coureur, un trailer, une traileuse. Enfin voilà, je pense que vous avez de quoi faire avec ça. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous seront à l'hivernal des Templiers. Je cours l'Astragal, le 65 km. C'est ma dernière course de l'année 2019. J'espère que le genou ira bien et que je prendrai du plaisir sur ce dernier dossard. L'année 2020 devrait être chargée, enfin en tout cas je l'espère. Je vous tiendrai au courant à ce propos rapidement. Il y a le 7 décembre, le tirage au sort de la Western, ça va un peu définir ce qu'il y aura ensuite pour cette année 2020. Mais je pense pas mal de choses intéressantes. Donc on se retrouve très vite pour des vidéos. Et donc la prochaine fois ce sera basket au pied et ce sera sur les côtes du Larzac. Allez, ciao à tous!